Bonjour, nous sommes le dimanche 30 novembre 2025 et le sujet est la nationalisation d'ArcelorMittal France. Malgré le vote des députés, pourquoi l'avenir du sidérurgiste reste flou? ArcelorMittal qui au niveau mondial est le numéro 2, voir ça dans ce classement 2023-2024. Le premier est China Baowu Group avec une production d'environ 130 millions de tonnes en 2023 et 2024. ArcelorMittal a descendu un peu de 68,5 à 65, reste toujours numéro 2. Et on voit que dans ce classement, la grande majorité des sidérurgistes sont chinois. La Chine qui produit chaque année 1 milliard de tonnes d'acier, soit plus de la moitié de la production mondiale. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les députés français ont adopté jeudi une proposition de loi visant à nationaliser ArcelorMittal, le plus gros sidérurgiste du pays. L'avenir du texte reste hautement incertain. Les députés français ont adopté jeudi 27 novembre 2025 une proposition de loi visant à nationaliser ArcelorMittal France, le plus gros sidérurgiste du pays, contre l'avis du gouvernement dans un contexte de grande difficulté pour cette industrie en France. L'avenir du texte est hautement incertain. L'avenir de la proposition de loi issue du parti LFI, la France Insoumise, gauche radicale, est toutefois hautement incertain. Il sera difficile pour le texte d'être adopté en deuxième lecture au Sénat français, dominé par la droite et le centre. Le géant de la sidérurgie a annoncé cette année des mesures d'économie en Europe et notamment un plan social en France qui entraînera des suppressions de postes évaluées par l'entreprise à 270 emplois début novembre. La proposition adoptée dispose que la société ArcelorMittal est nationalisée et prévoit un mécanisme pour déterminer sa valeur chiffrée à 3 milliards d'euros. Pour LFI, France Insoumise, la nationalisation est indispensable pour lutter contre le plan social qui touche les usines françaises d'ArcelorMittal, ainsi que pour engager rapidement la décarbonation des hauts fourneaux, sous peine de voir la filière condamnée par les futures règles européennes. Il s'agit de l'unique solution pour sauver la filière et ses 15 000 emplois directs, a insisté jeudi la rapporteuse du texte Aurélie Trouvé. Le gouvernement est opposé à cette proposition de loi. Le gouvernement y est au contraire défavorable, le ministre français de l'Industrie Sébastien Martin avertissant que la loi fragiliserait l'emploi au lieu de le protéger et estimant que la menace vient plutôt d'un tsunami d'acier asiatique. Comme je disais précédemment, en 2024, la Chine a fabriqué à elle seule 1005 millions de tonnes d'acier, plus d'1 milliard de tonnes, soit plus de la moitié de la production mondiale. Très loin devant l'Inde, 150 millions de tonnes, c'est du simple au sextuple. Le Japon, 84 millions de tonnes, les États-Unis, 79 millions de tonnes, selon l'organisation professionnelle World Steel. Pays européens, à côté, ne peuvent suivre 37 millions de tonnes pour l'Allemagne, 20 millions pour l'Italie, 12 millions pour l'Espagne et 11 millions pour la France. On avait vu ça il y a quelques semaines. Le texte a reçu le soutien des autres groupes de gauche, socialistes, écologistes et communistes. Le Rassemblement National, RN, extrême droite, est abstenu. Le camp gouvernemental peut mobiliser jeudi à voter contre. Son examen à l'Assemblée nationale s'est déroulé sous la surveillance de salariés de l'entreprise, salués dans les tribunes, spectateurs par les députés. Donc nous verrons ce que ça donnera dans les prochaines semaines. Merci pour votre écoute et à la prochaine.